Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui, mardi 18 octobre 2022, on a choisi de vous parler dans cette vidéo de la politique hostile qui ne cesse de persister de l'Afrique du Sud envers le royaume. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a reçu mardi au palais présidentiel de Pretoria le chef de la milice du Polisario Ben Batouche. L'Afrique du Sud n'est jamais allée jusqu'à dérouler le tapis rouge au chef des séparatistes. De plus, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC, a organisé à travers son syndicat et quelques partisans un sit-in de protestation devant l'ambassade du Maroc à Pretoria, et ce en prévision de la visite de Ben Batouche. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Express et H24 Info. Le très recherché homme aux divers visages et noms, Mohamed Ben Batouche, est arrivé dans la soirée, dans l'avion présidentiel algérien, et a été accueilli en grande pompe par la ministre sud-africaine de l'Information et de la Technologie, Kambutso Ntshavheni. Dans l'entretien de bienvenue, cette dernière a une fois de plus réitéré la position hostile sud-africaine de soutien à la cause des séparatistes. Ntshavheni a souligné la disponibilité de son département ministériel à accompagner le groupe terroriste dans le domaine de l'information, de la communication et de la technologie, notant que ce soutien découle de la position ferme et de principe de l'Afrique du Sud, envers le peuple sahraoui et à sa juste cause, omettant au passage que c'est au Maroc et nulle part ailleurs qu'il peut la trouver. Voilà pour l'officiel, en attendant la suite des événements d'une visite qui ne devrait débuter que ce mardi. Pour la rue sud-africaine, jusque-là rien d'anormal, si ce n'est la scandaleuse présence au cours du sit-in de protestation de la ministre du Développement social au sein du second gouvernement de Cyril Ramaphosa, anciennement ministre du Développement des Petites Entreprises de 2014 à 2019, et présidente de la Commission des Relations Internationales du Conseil d'administration de l'ANC, lundi aux Zulu. On comprend du coup pourquoi les PME en Afrique du Sud font une à une faillite, souligne Express. Ajoutant que la bonne femme a pris la parole lors de la manifestation pour cracher son venin sur le royaume. Cela relève du ridicule que de se mettre ainsi en évidence en tant que ministre d'un État, et qui plus est devant une ambassade d'un autre État, pour les beaux yeux d'un groupe terroriste que l'Afrique du Sud a reconnu en 2004, et a même établi des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs. La belle mascarade. On savait la haine que l'Afrique du Sud nous vouait, mais là, elle vient de le déclarer officiellement en venant protester devant une maison qui lui avait tendu sa main dans les pires moments de l'apartheid. Mais enfin, la question n'est pas cette ingratitude, mais ce que cherche vraiment l'Afrique du Sud, son président et son parti l'ANC à travers de telles attitudes, qui relèvent de la petite mesquinerie et de la politique de pacotille. L'Afrique du Sud navigue à vue, en consacrant un assortiment de mensonges et de fausses promesses, destinés au troc en terre lointaine et inconnue. Nos positions et valeurs géostratégiques sont complètement à l'opposé. Repose en paix Mandela, toi qui venais chercher des armes au Maroc, conclut Espre. Pour rappel, le Maroc a été du temps du roi Mohamed V, l'un des premiers pays à soutenir l'ANC. Le leader historique et ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, a vécu protégé entre 1960 à 1962 au Maroc. Ami de longue date du ministre marocain des Affaires africaines de l'époque, Abdelkarim El-Khatib, Mandela avait bénéficié d'un soutien financier et militaire de la part du Maroc fraîchement indépendant. L'histoire ne ment pas. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.